Et salut à tous les amis, c'est Madlix, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va pas faire du PVP, je vais vous faire un petit tuto Ava. Donc c'est pour ceux qui savent pas, vu que je vois que dans ma guilde je recrute de plus en plus de monde et à chaque fois ils sont là, ah, qu'est-ce que c'est des Ava, etc. Donc je vais en profiter aujourd'hui pour faire un petit tuto là-dessus. Donc en gros je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça rapporte, etc. Donc sur cette vidéo je vais vous mettre un timelapse pour que vous puissiez aller voir tout simplement ce qui vous intéresse. Donc déjà on va commencer, donc qu'est-ce qu'une AVA? Donc une AVA, faut savoir que ça veut dire Alliance versus Alliance. Donc en gros c'est du PVP entre chaque guilde de chaque alliance et ça permet de conquérir ou de défendre certaines zones que vous avez acquises. Donc déjà il faut savoir qu'il y a deux types de zones, il y a les zones ouvertes et les zones fermées. Donc pour les zones ouvertes, il faut savoir que même si vous possédez le territoire, n'importe quelle personne pourrait y avoir accès. Et pour les zones fermées, il n'y a que les personnes qui font partie de l'alliance qui possèdent cette zone qui auront accès. Cependant les gars, posséder une zone va vous donner plusieurs bonus. Donc déjà le premier c'est un bonus sur le pourcentage d'XP et le pourcentage de drop. Donc je vais pas vous donner les chiffres parce que je les connais pas exactement. Donc s'il y en a qui le savent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça serait cool. Et aussi à savoir que sur cette zone que vous avez acquise, vous pouvez poser un prisme. Donc pour ceux qui savent pas, le prisme c'est ça. Donc on y reviendra par la suite parce qu'il sert aussi à démarrer et commencer une AVA. Mais pour le moment, les bonus qu'il peut vous apporter, c'est déjà avoir un téléporteur. Donc c'est assez pratique sur certaines zones où il n'y a pas de zap. Et vous pouvez aussi mettre différents recycleurs. Donc pour recycler, mais ça on y reviendra sûrement dans une prochaine vidéo. Donc je ne vais pas vous expliquer cette partie maintenant. Donc ça les gars, c'était pour le bonus. Maintenant on va passer au concret. Donc comment démarrer une AVA et comment elle se déroule. Donc en gros, il faut savoir qu'il y a deux parties dans une AVA. Il y a l'attaque du prisme en question et le King of the Hill. Donc pour démarrer la première partie de l'AVA, il faut affaiblir un prisme. Donc pour affaiblir ce prisme, vous allez localiser un prisme, cliquer dessus et faire attaquer. Donc là, ça va vous lancer un combat en 5 contre 5 maximum. Donc à savoir que si vous perdez ce combat, vous ne pourrez plus attaquer ce prisme pendant 1 heure. Mais bien sûr, d'autres personnes pourront venir l'attaquer. Et dans le cas où vous êtes victorieux, le prisme sera affaibli. Donc à savoir les gars qu'il y a 4 états que vous pouvez retrouver sur la map. Donc il y a l'état normal, donc bleu, donc c'est quand tout se passe bien. Il y a l'état affaibli, donc en orange, c'est quand le prisme vient d'être attaqué et qu'ils ont gagné. Il y a aussi l'état saboté, donc ça, c'est quand par exemple un prisme a trop d'argent sur lui, on le sabote pour faire une ava derrière, la gagner, et bref, ainsi de suite, récupérer l'argent. Et il y a l'état vulnérable, donc ça, on va y revenir. Donc une fois que vous avez affaibli le prisme, il y aura un temps minimum de 24 heures avant la prochaine étape de lava. Donc ce temps il varie en fonction de l'horaire qui a été désigné sur le prisme et de l'heure où vous attaquez. Donc on va y revenir tout de suite. Et aussi il faut savoir que quand un prisme est affaibli, vous ne pourrez pas recycler. Donc voilà. Donc en gros ces horaires il va être fixé par l'alliance via tout simplement la modification du prisme. Et en gros, imaginons qu'on va mettre à 20 h à 20 h l'heure d'attaque. Si vous êtes un lundi et que vous attaquez par exemple à 21 h, le prisme il sera vulnérable 48 heures après, donc soit 2 jours. Donc du coup, vous pourrez attaquer le mercredi à 20 h ce prisme. Mais dans le cas inverse, où vous attaquez avant l'heure de vulnérabilité, donc soit vous attaquez, je sais pas, à 19 h, en gros, le prisme il sera vulnérable 24 heures après, donc soit un jour, et vous pourrez l'attaquer du coup le mardi à 20 h. Donc voilà, donc une fois que le prisme a été affaibli et que les heures ont été atteintes, le prisme va passer dans l'état vulnérable. Donc il faut savoir que cet état va durer 2 heures et que pendant ces 2 heures, il va falloir cumuler un total de 30 points pour pouvoir gagner et garder cette zone. Donc pour avoir les points, c'est facile, il faut avoir la supériorité numérique sur au moins 30 minutes. Car chaque minute, en gros, il y a un point qui est attribué à l'alliance qui a le plus de personnes sur le territoire. Donc en gros, comment gagner des points? C'est assez facile, il faut juste posséder le plus de maps possible. Donc imaginons que vous avez 20 maps sur la zone qui est attaquée, si vous en possédez 15, vous aurez la supériorité numérique et donc vous pourrez marquer un point toutes les minutes. C'est pour ça que les avas sont accessibles à tout le monde. C'est qu'en fait un bas level peut faire du mapping, donc c'est à dire qu'il va se mettre sur une map et il va attendre et il fera gagner des points à son alliance, pendant que les personnes qui sont HL essaieront d'intercepter les personnes qui viennent essayer de prendre le territoire. Bref, donc pour vous aider directement sur
sur les AVA, vous avez un petit tableau que vous pouvez ouvrir qui va vous donner certaines informations. Donc en haut, vous pourrez voir la barre, donc c'est pour voir qui domine le territoire actuellement, et vous aurez plusieurs autres informations. Donc vous aurez le nombre d'alliances qui sont sur ce territoire, avec le nombre de personnes, en sachant qu'il faut attendre 1 minute 30 une fois que vous arrivez sur le territoire pour être comptabilisé. Donc vous avez le nombre de personnes, le nombre de cartes que possède cette alliance et les points. Donc par exemple si vous en avez 3, vous aurez 3 sur 30 et toutes les minutes il y a un point qui va être attribué à l'alliance qui possède le plus de cartes. Voilà, donc et en bas de ce tableau vous pouvez voir aussi qu'il y a un nombre de points. Donc en gros, imaginons qu'il y a 2 personnes de chaque alliance sur cette map. Donc imaginez qu'il y a un niveau 50 et un niveau 200. Le niveau 50 cumulera 50 points et le niveau 200, 200 points vu que c'est en fonction de leur niveau. Et du coup, s'ils sont 2 sur cette map, le niveau 200 aura l'avantage de la carte vu qu'il a plus de points. Mais imaginons qu'il y ait un niveau 200 et 5 niveaux 50. Vous pouvez vous dire que 5 niveaux 50 ça fera 250 points et du coup là ils auront l'avantage sur le niveau 200. Donc c'est ça qui est intéressant en Nava, c'est que vous n'avez pas besoin d'être forcément puissant, vous avez juste besoin d'être nombreux et ça peut faire la différence. Et aussi les gars, très important, si vous voulez comptabiliser dans une Nava, il faut déjà activer votre mode AFA. Donc pour faire ça vous allez dans l'alliance et tout en bas vous avez une petite case à cocher avec marqué AVA. Donc à partir de ce moment-là, vous pourrez comptabiliser des points. Et il y a aussi d'autres critères, il ne faut pas être dans des endroits spéciaux comme par exemple les apps. Les apps ne rapportent pas de points, ni si vous êtes à l'intérieur d'une maison ou dans votre sac, bon, ça paraît logique, mais ça rapporte pas de points. Si vous êtes en combat, si vous êtes en spectateur d'un combat, vous rapporterez pas de points non plus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes dans une map qui fait pas partie de la zone et que vous rejoignez une autre map qui est dans la zone, il vous faudra aussi attendre 1 minute 30 avant de comptabiliser des points. Donc ces points, c'est pas négligé parce que ça peut faire la différence. Par exemple, je prends l'exemple des Pandatans qui viennent attaquer avec des combats qui durent 20 minutes, il vous fera perdre forcément 20 minutes de votre temps. Et si vous êtes 200, ça fera perdre du coup 200 points, ce qui n'est pas à négliger. Voilà pour ça, et pour différencier les gens sur les différentes zones, pour les gens de votre alliance, vous aurez une étoile verte. Pour les gens qui attaquent la zone, vous aurez une épée rouge. Après, ça peut être des gens qui attaquent mais qui sont quand même alliés à vous, donc il faut quand même faire gaffe. Et pour finir, ceux qui défendent la zone, donc si c'est vous qui attaquez, vous aurez quand même les étoiles vertes. Enfin, les étoiles vertes. Et pour ceux qui défendent, vous aurez un bouclier bleu. Et pour ceux qui se demandent, si vous avez un chrono sur la tête, ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt en comptabilisation. Donc en gros, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si vous êtes dans une map qui n'est pas dans le territoire et que vous rentrez, il vous faudra attendre 1 minute 30. Et là, du coup, c'est là où vous aurez ce chronomètre sur la tête. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer les stratégies qu'on peut adopter lors d'une AVA pour défendre ou bien même attaquer. Donc on va passer à la chose suivante qui est aussi importante, c'est les rôles qu'on peut avoir en AVA. Donc les gars, à savoir qu'il n'y a que 3 rôles qui existent. Donc il y a le rôle de guérisseur, le rôle de croque-mort et le rôle de vigile. Donc il n'y en a que 2 qui sont très souvent utilisés, donc c'est guérisseur et croque-mort. Et le vigile, il peut être utile, mais dans certaines situations, dans certaines maps, dans certains endroits, il n'est pas utile partout. Donc je vais quand même vous expliquer à quoi il sert, mais il n'est pas vraiment utile. Donc le premier rôle, donc c'est guérisseur. Donc en gros, une fois que vous êtes mort en AVA, donc quelqu'un vous a agressé et que vous avez perdu le combat, vous allez, même si vous êtes full énergie, vous allez mourir et avoir votre tombe. Et à partir de ce moment-là, la seule façon pour vous de reparticiper à cette AVA, c'est que quelqu'un vous guérisse. Donc ça vous coûtera une potion de guérison. Et là, ça va ressusciter la personne et il pourra refaire son train-train dans son AVA. Donc ça, c'est pour le premier rôle. Pour le deuxième rôle, c'est croque-mort. Donc c'est pareil, une fois que vous aurez vaincu un ou plusieurs personnes en AVA, vous pourrez les croquer. Donc une fois qu'il y aura leur tombe, c'est pareil, il n'y a pas besoin de mettre une potion de guérison, vous mettrez une potion de croque-mort. Et là, la personne se fera croque et elle ne pourra plus revenir pour faire l'AVA, pour participer à l'AVA. Bon, elle pourra quand même revenir en tant que spectateur, mais elle ne pourra pas s'imposer dans l'AVA. Et le dernier rôle, c'est le rôle de vigile. En gros, il sert à attaquer une personne qui s'approche trop près de vous, donc un ennemi bien sûr. Donc c'est utile dans certaines zones, comme par exemple on peut prendre la zone à Pandala. C'est-à-dire que pour accéder à cette map, en gros, il n'y a qu'une seule map d'entrée. Du coup, poster plusieurs vigiles à un endroit, ça peut permettre d'agresser plus facilement les joueurs. Donc ça peut être pas mal, mais c'est rarement utilisé parce que voilà, il n'y a pas énormément de zones avec qu'un accès.
coup c'est pas vraiment utile. Et pour avoir ces rôles c'est simple, il faut se rendre sur la map du Temple d'Alliance, donc pour y aller soit vous prenez une potion d'Alliance, soit vous allez à Suffokia et vous prenez le bateau il me semble, et vous allez parler à Al Hens, et puis bah voilà vous faites parler, et puis vous choisissez votre rôle que vous voulez. Voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir, et sur ce je vous dis à la prochaine.